On va couper ça, parce que ça fait peur. C'est vrai que je suis possédé. Hello mes petits piments oiseaux. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Benjamin Revel. Benjamin, peux-tu te présenter s'il te plaît? Salut Christelle. Et bah écoute, moi je suis un Normand. Un petit Normand. Je suis chef de la musardière à Giverny. Et voilà, et puis là je viens découvrir un petit peu ce que tu fais ici. Et puis on va essayer de... Faire une recette à toi? Bah ouais, je vais essayer de bien faire. Il a un challenge aujourd'hui parce qu'en fait ça se voit pas comme ça, mais ça va être un peu en mode impro, un peu en mode parce que je lui ai fait une petite surprise. Je lui ai décongelé un bar pêché par mon mari. Voilà. Donc t'es content, n'est-ce pas? Bah j'ai la pression du coup. J'ai la pression. Est-ce que à la musardière vous faites du poisson Et bah j'en travaille beaucoup, mais on travaille pas de poisson de mer en fait. On travaille essentiellement du poisson d'eau douce pour être au maximum sur des produits qui sont le plus proche du restaurant. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est parti. Bah allez. Du coup, allez, cuisinons. Benjamin, pour commencer la recette, tu vas lever les filets, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc tu as l'habitude. Bah écoute, on va voir si je suis un menteur ou pas. Voilà. Est-ce que tu as une astuce pour lever les filets? Bah le plus simple déjà c'est de l'écailler avant, puisque ça permet déjà que ce soit un peu plus simple à couper, et en plus ça permet de garder la peau après à la cuisson, surtout sur du bar. C'est le top de pouvoir garder la peau. D'accord, mais là on n'a pas écaillé du coup. Et bah ça va très bien aller par rapport à la cuisson que je vais faire après. D'accord. Parce que si tu veux pas, je repeigne ta cuisine avec des écailles. Sinon, quand vous allez chez le poissonnier peut tout faire. Il peut écailler le poisson, il peut lever les filets et ça sera du temps de gagner. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un couteau qui coupe en fait. Oui. C'est déjà la première chose. On est parti? On est parti. Voilà. La première chose, c'est qu'on va commencer par inciser. Incise. Voilà. On va venir sectionner les arêtes ici. Et ensuite, la deuxième, on l'a également mis à chauffer avec du sel. Petite là. Je récupère toujours les joues. Ça c'est le meilleur. C'est tout petit mais c'est le meilleur. Prochaine étape. Alors. Maintenant que les filets sont levés, ils sont super beaux. On va les montrer quand même. Franchement, un vrai professionnel. Hein. Ouais, ça a été extrêmement bien pêché aussi. Ah ouais, petit clin d'œil. Alors, dis-moi. Donc là on a mis 2 casseroles d'eau à chauffer. D'accord. On les a bien salées. Bien C'est salées. important de bien les saler. D'accord. Dans la première, on va mettre le quinoa à cuire. Et ensuite, la deuxième, on l'a également mis à chauffer avec du sel. Et on va blanchir donc les fans de radis. D'accord. Et les branches de persil et de coriandre. D'accord. Donc là, c'est la deuxième étape, c'est qu'on va couper ça pour pouvoir se servir en fait, de tous les produits, enfin de l'entièreté des produits. D'accord, parce qu'on est d'accord que si à la maison, quelqu'un veut faire un pesto par exemple, tu vois, de fans de carottes, fans de radis, c'est mieux quand même de les blanchir avant. Ouais, ça va permettre d'enlever l'amertume. Et surtout, en fait, il y a pas mal de fibres. Alors dans les fans, il n'y a pas trop, mais dans les branches d'herbe, en général, il y a pas mal de fibres. De fibres. Voilà, donc l'idéal, c'est de les cuire un petit peu. D'accord. Juste Puis blanchir. même ça, je pense que ça peut aider à mixer aussi après. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, ça les attendrit Et ça va aussi permettre de fixer aussi la chlorophylle, donc la couleur bien verte. La couleur bien verte, d'accord. Voilà. Bon bah très bien, bah, c'est parti. C'est bon. Je coupe quoi, dis-moi? Et bah moi je vais éplucher les herbes et à ce moment-là je te laisse couper les fans. Les fans. Du coup sur les fans on va essayer de garder une petite partie
Montre-moi. Jusque là, parce qu'en fait derrière on va s'en servir pour la déco justement de la petite Ouais, moi aussi partie, j'aime bien verte. faire ça en fait, Voilà. à chaque fois. Ah, c'est joli, ouais. Bah voilà. Toc. Là, on a du coup les fans d'un côté. Ouais, les fans de radis et ensuite les branches de persil et de coriandre qu'on a mis à tremper dans un petit peu d'eau pour pouvoir enlever les restes de terre ou de sable qu'il peut y avoir dedans. Du coup, on a préparé une casserole, un bol avec de l'eau froide pour pouvoir refroidir les fans et les branches d'herbe et pour stopper la cuisson en fait, tout simplement. Donc là, on va venir plonger ça. On peut tout mettre parce que même si le volume il paraît un peu plus gros, ça va réduire exactement. Ça va réduire. Ouais, souvent on a peur, on se dit quand on met des épinards, qu'on sait pas trop. Tu sais, tu prends la grosse casserole, tu mets des épinards et puis tout d'un coup, à la fin t'as plus rien. T'as plus rien en fait. Donc ça sert à rien de prendre la grosse casserole. Ça, je fais pas beaucoup d'épinards, c'est pas rentable. Donc là, l'idée c'est vraiment pas de cuire à 100%, c'est vraiment blanchir, donc de les faire les rendre un peu plus tendres en fait. Et on voit quand on plonge dans l'eau, ça devient un peu plus vert, foncé. Et du coup, ça fait depuis longtemps que tu travailles à la Musardière ou pas? Et bah écoute, moi ça fait 3 ans. Et avant, t'as fait quoi un petit peu Et bah j'étais mécanicien. D'accord. Voilà, j'ai appris la cuisine comme ça. Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup voyagé en fait, en France. Déjà dans un premier temps où j'ai fait des saisons donc en Corse, en Bretagne, en Savoie. J'étais voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs en France parce qu'il y a beaucoup de choses différentes dans chaque région. Et ensuite, oh putain, je crois que ça tombait. Non mais ça tombait ou ça tombait pas? J'ai des spasmes de turfu en ce moment là. Faudra couper ça parce que ça fait peur. C'est vrai que je suis possédé. Donc j'ai beaucoup voyagé en France et ensuite à l'étranger. Donc j'ai fait 1 an en Amérique du Sud, principalement au Pérou, et ensuite en Australie. Donc tu parles super bien espagnol et super bien anglais. Claro que si. Non, j'ai pas mal perdu, mais oui, ça m'a permis d'avoir quelques bases. Et c'était surtout des voyages vraiment pour découvrir la gastronomie locale et bon, l'Australie un peu moins parce que c'est pas extraordinaire. Oui, désolée pour les Australiens. Oui, j'aime les Australiens. Il y a quelques petites choses. C'est une cuisine qui est intéressante dans le sens où ça c'est inspiré de partout. Le vin, il y a des endroits où il y a des bons produits, surtout de la mer d'ailleurs. Des super beaux poissons, voilà. Mais oui, là, la gastronomie, c'est beaucoup de choses un petit peu très transformées, etc. Après, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a une grosse influence de cuisine asiatique. En tout cas, l'Australie, j'ai beaucoup apprécié les Australiens plus que leur cuisine, quoi. Parce que c'est des gens très, très sympas. Par contre, le Pérou, c'est vraiment incroyable. En termes de gastronomie, c'est un truc de malade. Il y a des influences. Ouais, ça pète de partout. Et il y a une grosse influence aussi japonaise là-bas. Complètement. Voilà. Notamment, on le retrouve avec le ceviche, avec le poisson cru qui travaille beaucoup là-bas. Exactement, ouais. Donc là, nos herbes, elles sont... Voilà, elles commencent à être bien, tu vois, là, ça s'est attendri. Ça me fait penser au cresson, limite. Ouais, exactement, ouais. Hop, on va mettre ça à refroidir. Voilà, toujours avec amour, tu vois. Regarde. Toujours avec amour. Tendresse et volupté. Ouais. Voilà. Donc là, le quinoa, bah là, il est bien. Moi, il va manquer un tout petit peu, on va dire une petite minute, juste pour qu'il soit un petit peu plus tendre. Mais là, elle
être à la limite où il va commencer un petit peu les grains vont commencer un peu à s'éclater. Et du coup, t'écumes ou pas? Ou pas du tout? Non, bah en fait, là on va les goûter et on va rincer. Ah oui, donc il y a D'une pas part besoin. pour le refroidir et en plus justement pour le nettoyer un peu. D'accord. Sachant que si on veut pas forcément les goûter et qu'on veut mettre juste le volume d'eau nécessaire pour le cuire, on peut le rincer avant. Alors du coup on a blanchi nos herbes. Là on va bien les égoutter. Faut les prendre bien les. Faut bien les mixer, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Là on va chercher. D'ailleurs on va garder un petit peu de cette eau là pour pouvoir détendre pour rectifier la texture en fait. Ok. Donc c'est parti. Allez. Il y a un caillot dedans. C'est important de bien mariser entre deux. Elle l'a pas eu. Donc on va passer ça. On va passer notre coulis pour enlever le reste de fibres. Tout simplement une petite passette assez fine. Alors avec les fibres, petite astuce aussi, moi je sais que quand j'ai des fibres comme ça, j'ai une petite, tu sais, un petit appareil à cake. Ah ouais. Ouais, et puis du coup je mets mes fibres dedans et en fait ça me fait des petits trucs apéritifs. Ouais. Voilà, je fais des mini cakes, je rajoute des aromates, du fromage et tout ça et du coup ça m'évite de gâcher. Bah maintenant que tu me le dis, en fait j'ai fait ça mais avec j'ai fait des tuiles avec une fois. Ah J'ai bah fait ça avec de l'ail des ours. Ouais. Et j'en avais tellement que je me suis dit c'est dommage de jeter tout ça. Et ouais, je fais des tuiles avec, c'était super bon. Ouais, les tuiles et en fait aussi, les c'est fibres aident à ce que ça se tienne en fait. Moi je me suis mise en mode Giverny un peu. Mais du coup, jardin de Claude Monet un petit peu, tu vois. et puis du coup au moins si t'as une tache, c'est fondu quoi. Oui. Moi en blanc, c'est vrai que c'était pas très intelligent de ma part. Donc il faut pas forcément que ce soit très épais parce qu'en fait on va derrière s'en servir comme base de sauce, mais ça va être justement une sauce un petit peu type vinaigrette. D'accord. Donc si c'est un peu liquide, c'est pas grave. Alors du coup là on va frire un petit peu de quinoa. Elle est assez chaude. Normalement, pour le tester, pour savoir. Ah oui. Voilà, là on sait que l'huile est assez chaude. C'est important de mélanger, sinon le quinoa risque d'accrocher, de coller dans le fond de la casserole. D'accord. On va commencer notre garniture pour la salade de quinoa. Pendant que ça frit. Ouais. Et ça frit pendant combien de temps? C'est environ 5-6 minutes. Ok. Pour la garniture de notre salade de quinoa, on va hacher le persil et ciseler la coriandre. Ok. Pour la coriandre, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est vraiment de le rouler bien serré et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul coup de couteau pour éviter qu'elle noircisse après, comme c'est assez fragile. D'accord. Et l'idée c'est même si c'est assez épais, c'est pas très fin, moi j'aime bien avoir des bons morceaux de coriandre, je trouve que ça apporte vachement de fraîcheur. Tu veux la même taille là de coriandre ou pas? Ouais, parfait comme ça, ouais. Alors que le persil, du coup là je vais le ciseler dans un premier temps. Et ensuite je vais le hacher, donc vraiment pour en faire quelque chose de très très fin. Ouais, au final ouais, c'est pareil pour la menthe. Tu sais quand c'est coupé trop petit. Exactement. Voilà. La menthe, le cerfeuil, la ciboulette, c'est des herbes assez fragiles. Donc il faut pas mettre plusieurs coups de couteau dedans, sinon ça les écrase en fait. C'est ça, et ça donne un sale goût même. Ouais, effectivement. Sur la ciboulette, c'est assez flagrant parce que ça donne un goût d'oignon un peu passé quoi. Le persil, ça pose pas de problème et justement le persil, ça a besoin d'être taillé très finement. Très finement. Parce que sinon, ça peut rester dans les dents en plus. Et même quand c'est taillé finement, tu souris à quelqu'un, il te regarde, et là, d'un dernier, et en et fait, là... c'est juste en plein milieu. En fait. Voilà, et là, t'es bien. Et tu t'en rends compte 2 heures après. 2 heures après, tu vas... la personne ne t'a rien dit. Tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir, tu fais... C'est ça.
veux les deux herbes On va tout dedans. mélanger, ouais. Ok. Donc ensuite, on va prendre nos échalotes. Une échalote, ça c'est... Ouais, pour la quantité qu'on va faire là, une échalote, ça va suffire. Ouais. On va pouvoir le passer. Ça va péter? Ça va péter un peu, ouais. Bon, ça va. Vaut mieux prévenir et qu'il se passe rien plutôt que l'inverse. Oui. Je suis d'accord. Là, on l'entend. J'aime bien le petit bruit du On croquant l'entend, comme des ça. croustillants, tu vois. Croustillant. Alors d'ailleurs, si on veut faire, tu vois, des pois chiches en apéro ou des trucs Ouais. comme ça, c'est le même principe en fait. Tu peux les cuire. Alors, ouais, tu peux les cuire à l'eau, pareil, Mhm. et ensuite les faire frire comme ça. C'est excellent. C'est juste excellent. Voilà. Parce que moi j'aime bien justement tout ce qui est céréales, légumineuses et Ouais. tout ça. Et je pense en apéro, ça peut être Ah, vraiment c'est trop hyper bon. sympa. C'est Ouais. trop bon. Après tu les enrobes dans des épices. Ouais, dans tu des fais un petit trucs. mélange avec du sel et des Sel. épices. On a notre quinoa frit. Et surtout, ce qui est important, c'est que dès la fin de cuisson, c'est de l'assaisonner un peu. Ouais. Mettre un peu de sel. Ça va permettre déjà Ouais, d'absorber ça un peu d'huile. fixe en fait avec l'huile. Ouais, exactement. Mm. Donc voilà, notre quinoa frit. On a notre base avec les herbes, les échalotes. Mhm. Ensuite, on va ajouter Le jus de citron. le zeste dans un premier temps, du citron. D'accord. L'idée, c'est de prendre un, deux ou trois produits par plat Mhm. et de les décupler. Donc, on va les confire, les fumer, les frire. C'est ça, tu vas les travailler. Jouer sur les textures. Sur les textures. Voilà. Mm, mm. On va y mettre notre quinoa frit. Alors là, on le laisse sur le dessus. On va pas mélanger tout de suite, justement. D'accord. Du coup, ça, on peut le laisser comme ça. En attendant, on va finir notre sauce. Mhm. Alors ensuite, on va couper des petites lamelles assez fines de radis qui vont nous permettre d'apporter un peu de croquant. Donc on va avoir le côté croustillant du quinoa, le côté un peu plus moelleux avec le quinoa juste blanchi. Mhm. Et ensuite, on va préparer du coup, Donc le on peut bar. le faire avec des radis enfin peu importe les bien radis. sûr, en fait, même hein. avec un radis noir, ça pourrait super bien marcher. Mm. Et en parallèle, là, je vais faire des fines lamelles de poisson. Non, pas du poisson, du bar léché par ton mari. Qui vont nous permettre d'agrémenter le plat. En fait, on va les faire mariner très légèrement. D'ailleurs, pour les questions, on peut peut-être avoir des questions de personnes qui se disent oh, mais elle a décongelé le poisson, est-ce qu'on peut le manger cru? Au Et on contraire, répondra au contraire. au contraire. Voilà, Parce qu'en fait, ça permet de tuer certains parasites c'est ça. éventuels qu'il peut y avoir dans le poisson. Mm. On va terminer les différents éléments de la recette. Donc là, tu as D'accord. tes copeaux de radis. Mhm. On va faire un jus de citron qu'on va incorporer dans notre coulis d'herbe. Et moi, je vais mariner, assaisonner en tout cas le poisson. Un demi, c'est bon? Je pense qu'un demi, ça devrait suffire. On va Ouais. goûter, mais à mon avis, un demi, ça devrait suffire. Plus les citrons, donc. Ouais. Donc là, je vais, sur le poisson, on va juste mettre le sel. Et on va utiliser, justement, regarde, on va utiliser les petits morceaux de citron qui dépassent là. Ça va permettre de le mariner. Bien. Et là, on va le monter légèrement à l'huile.
faire ce qu'on appelle une sauce. Sauce vierge. Ouais, un petit peu dans le principe, une sauce Ouais. vierge. Et surtout une sauce tranchée. Donc en fait, justement, garder volontairement Ah oui. à la surface les petites gouttes d'huile qui vont pas se voir dans la salade, mais par contre, on va pouvoir mettre dans le fond de l'assiette. Ah oui. Ça va, Pour décorer un petit voilà, peu. exactement. Et ça va apporter un petit côté frais à la salade, ça va être pas mal. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que On dresse. on va dresser, ouais. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Je pense que j'ai rien oublié. Mais tu peux pas le savoir à ma place puisque. Non, puisque c'est ta recette. Bon, Benji, On passe au dressage. on passe au dressage. Allez. Donc on a tous nos éléments qui sont prêts. On va assaisonner, finir d'assaisonner la salade avec cette sauce. Oui, on peut appeler ça une sauce. On peut appeler ça une sauce. Ça y est, c'est maintenant terminé. On va pouvoir passer à la dégustation. Voilà. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller suivre Benjamin. Tu es sur les réseaux, n'est-ce pas? Exactement, Sur Instagram, tout à fait. Benjamin Revel. Donc on vous met tout. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces et retrouvez-nous pour une prochaine vidéo très bientôt. Alors, ça te plaît? Ça va? Faut pas attendre trop pour répondre à ce genre de questions, sinon il va me foutre de la pression un peu. On répond pas. Super bon. C'est bon, Sinon, j'aurais pas pris plein C'est de bon. bouchées comme ça en fait, tu vois. J'adore. cool. Ouais, franchement, Moi, ce que c'est j'aime bien, frais, c'est que- croquant, c'est. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 3 ingrédients Ouais, en fait. Vraiment, franchement, pas- c'est des ingrédients assez simples, Mm. mais du coup, le plat il est super bon. Enfin, Bon. tu vois, Si ça te plaît, je j'adore. suis ravi. Franchement, je vais peut-être en laisser pour l'équipe pour que Moi, je suis pas sûr. certains goûtent. Ouais.